Shalom, shalom à tous. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons tous les saints partout dans le monde, tous les enfants de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous saluons aussi tous ceux qui prendront part à cet enseignement. Que l'Éternel Dieu vous soit favorable. Donc nous allons entamer un nouveau chapitre sur notre enseignement qui va s'intituler « Les ténèbres ». Les ténèbres ou bien les différentes formes de ténèbres que la Bible mentionne. Ok? Alors, les ténèbres par définition, veuillez m'excuser, c'est une obscurité profonde. Mais bibliquement, les ténèbres représentent l'absence de lumière. Là, je parle bibliquement. C'est-à-dire, les ténèbres représentent l'absence de lumière. Ok? Là, je suis dans la Bible. Mais dans les dictionnaires, ça représente une obscurité profonde. D'accord? Alors, nous allons voir un peu les différents aspects des ténèbres que nous présente la Bible. Ouais. Prenons nos Bibles pour commencer. Et nous allons entrer dans notre sujet par la grâce de Dieu. Alors, je prends premièrement une écriture dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Okay. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Oui. Donc là, on voit une première forme de ténèbres. Dieu fit quoi? Le ciel et la terre. La terre était comment? Informe, vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc on voit en fait les premières ténèbres qui sont mentionnées à la surface de l'abîme. Oui. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous ai dit, premièrement, que les ténèbres, bibliquement, nous le définissons beaucoup plus. Je ne dis pas qu'on doit exclure, en fait, cette définition-là, mais je dis que nous le définissons comme l'absence de lumière. C'est-à-dire que quand la lumière vient, elle a pour rôle de chasser les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc là, je le positionne déjà premièrement de cette manière-là. Ouais. Et la Bible nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Ouais. Parce que au verset 3, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu n'a pas dit que les ténèbres étaient bonnes. Ouais. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Okay. Donc il y a les ténèbres comme la nuit, comme ça, que nous voyons comme ça, de nos yeux, c'est aussi une forme de ténèbres. Il y a la lumière aussi du jour, comme nous voyons comme le jour. C'est aussi la lumière, ouais, parce que le jour, c'est aussi la lumière. Il y a aussi la nuit comme les ténèbres, comme ça, comme nous voyons le soir se poser. C'est aussi une forme de ténèbres parce que les ténèbres viennent pour chasser la lumière. De même, quand la lumière paraît, elle vient pour chasser les ténèbres. Ok? Alors, et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Jamais la lumière ne peut marcher avec les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? La lumière doit rester lumière. Les ténèbres doivent rester ténèbres. C'est pourquoi Dieu nomme la lumière, lumière, et il dit que la lumière était bonne. Mais il n'a pas fait mention des ténèbres comme étant bonnes. Vous voyez? On peut voir les ténèbres sur plusieurs manières. Par exemple, 2 Corinthiens 6, 14, la Bible nous dit « Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants ». Quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a différentes formes de ténèbres dans la Bible. Et ces différentes formes, c'est ce que nous allons nous efforcer à étudier par la grâce du Seigneur. Ouais. Donc il y a les ténèbres comme ça, là, que nous voyons dans la nature, que Dieu a créé. Mais ces ténèbres aussi expliquent une réalité biblique. Ouais. Ils expliquent une réalité biblique. De même que le jour, comme ça, bibliquement aussi, il y a une explication dans ce jour. Parce que ce jour-là,
Dieu l'appelle lumière. Et Dieu, quand la lumière vient, je vous dis toujours le rôle de la lumière, c'est pour exposer les ténèbres, secondement, les chasser. Ouais. C'est-à-dire mentionner ce qui est ténèbres, ténèbres, mentionner ce qui est lumière, lumière. Et la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. C'est pas possible. Ouais. Ce n'est pas possible. Ça, c'est dans un premier temps. C'est-à-dire la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Parce que l'un chasse l'autre. Ouais. L'un vient pour s'imposer, en fait, et pour chasser l'autre. Donc, quand la lumière vient, elle a un seul objectif, c'est de chasser les ténèbres. Quand les ténèbres viennent, ils ont un seul objectif. Un seul objectif, c'est de chasser. Quand les ténèbres viennent, du moins, ils ont un seul objectif, c'est de chasser la lumière. Donc, il ne peut pas y avoir cohabitation. Parce que si tu cohabites avec quelqu'un qui est ennemi de ce que toi tu fais, comment tu pourras vivre avec une personne comme ça? Là, je prends dans la nature. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut comprendre déjà, premièrement. Quand on parle de la lumière des ténèbres, nous allons voir toutes les formes, tout ce que Dieu nous met à cœur de pouvoir partager. Nous allons essayer de le transmettre par la grâce du Seigneur avec une simplicité. Avec la simplicité pour que cela, en fait, soit à la portée de chacun d'entre nous. D'accord? Donc, il y a les ténèbres, comme je répète, comme le jour et le soir. Ouais, ça c'est une forme de ténèbres aussi. Mais il y a aussi d'autres ténèbres, comme je l'ai dit. 2 Corinthiens 6, j'ai mentionné. Ne formez pas un attelage avec les incroyants. Donc les incroyants, nous croyons qu'ils sont ténèbres. Pas à cause, ce n'est pas de leur faute, mais c'est à cause de l'esprit qui les anime. D'accord? Et Dieu nous conseille. Parce que Dieu a tout mis par écrit. Okay? Dieu a tout mis par écrit. Et les conseils de Dieu sont dignes de confiance. Les conseils d'un homme, ça peut être la sagesse humaine, qui peut être même par moments contraire à ce que Dieu dit. Mais la sagesse de Dieu, Dieu nous l'a révélée par les écrits saints. Voilà pourquoi c'est ce que nous devons garder pour notre salut. C'est ce que nous devons garder pour notre salut. C'est très important. Okay? Ce n'est pas à négliger. 2 Corinthiens 6, 14, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre la justice et l'iniquité? Entre le temple de Dieu et le temple d'Isdol? Entre Christ et Bélial? Ouais. Dieu nous montre bien que quand la lumière vient, il met une séparation. C'est en cela que nous voyons Jésus aussi nous déclarer dans le livre de Matthieu. Je n'avais même pas prévu de parler de ça, mais Dieu me met ça à l'esprit. Je reste dans ça. Matthieu, chapitre... Je prends Matthieu, chapitre... Matthieu, chapitre 10. Je prends à partir du verset 34. Matthieu 10, 34. Alors, l'Écriture nous dit, « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Or, l'épée, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient diviser, séparer. Vous voyez? Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Ok? Donc ici, nous voyons que Jésus, de même qu'il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 1, ouais, Jésus nous dit quoi? Il nous dit dans Matthieu chapitre 10, « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée sur la terre. » Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division. Or, quand on voit la division, on voit la séparation. De même que Dieu avait séparé les ténèbres et la lumière, Dieu doit venir aussi séparer les ténèbres et la lumière. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Okay? C'est très important. Cette séparation, ce n'est pas une séparation comme ça, qui te sépare. Non. Ce n'est pas une séparation comme ça, mais c'est les œuvres. Ouais, c'est comme quand l'Écriture nous dit
N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Le monde ici, on ne parle pas des individus. Non, on parle des actions des individus. S'il s'avère que nous, ou bien moi, je fasse des choses qui sont ténébreuses, et que toi, tu es renouvelé, chrétien, né de nouveau, d'eau et d'esprit, à ce moment-là, si je fais des œuvres qui vont à l'encontre du Seigneur, des œuvres, autrement dit, qui sont ténébreuses, tu ne peux pas suivre cette œuvre. Même si je suis une autorité, tu ne peux pas suivre cette œuvre-là. Pourquoi? Parce qu'elle va à l'encontre de ce que Dieu dit. Or, ce que Dieu dit, c'est ça la lumière. Or, ce qu'un homme dit et qui ne respecte pas la parole, c'est ça les ténèbres. C'est aussi une forme de ténèbres. D'accord? Donc, c'est important de mentionner cela. Alors, prenons une autre forme des ténèbres. Je veux prendre l'œil ténébreux, la lumière ténébreuse ou encore la lampe ténébreuse. C'est la même chose. L'œil, la lumière ou la lampe. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. L'écriture que j'ai mentionnée tout à l'heure oralement, c'est 2 Corinthiens 6, verset 14. Alors, là je suis dans Matthieu chapitre 6, verset 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil, est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Oui? Là, il parle de l'œil qui est en bon état. Tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? L'œil est la lampe du corps. Je reprends. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Prenons un peu l'œil et la lampe dans un premier temps. Je suis dans Psaume 130, je crois. Psaume 119, verset 130. Non, verset 105. Psaume 119, verset 105. Alors, l'Écriture nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Ok? Donc ici, l'œil, la lampe, parce qu'il est écrit quoi? Matthieu 6, 22, il dit, « L'œil est la lampe du corps. » Oui? L'œil est la lampe du corps. Donc ici, on voit que la parole, c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole, c'est une lampe. Quand je vais au verset 130, la Bible nous dit, toujours du psaume 119, la Bible nous dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Oui? Donc la révélation, elle fait quoi? Elle est claire aussi. Elle est claire. Donc ici, on comprend que, premièrement, la lampe, c'est la parole. Oui? La lampe, c'est la parole. Ok? Et quand on prend aussi la lampe, je peux prendre encore une autre écriture qui va nous aider à comprendre aussi qu'est-ce que la lampe. On voit dans un premier aspect que la lampe, c'est la parole. Alors, je vais dans le livre je crois que c'est 2 Samuel. Si je trouve cette écriture, ce serait bien. Alors, David, il avait été mentionné comme étant la lampe d'Israël. Je crois que je suis dans le livre de 2 Samuel, on parle de ça. Quand David voulait aller en guerre et qu'ils ont refusé qu'il aille en guerre,
Ils ont dit, tu ne feras pas... Voilà, merci Seigneur. Je suis dans 2 Samuel, chapitre 21, à partir du verset 15. La Bible nous dit, les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était épuisé. Ishbi Benod, l'un des enfants de Rapha, avait une lance du poids de 300 cycles, le poids de bronze, et il avait une épée neuve à la ceinture. Il parla de frapper David. Abishai, fils de Tserouia, vint au secours de David, frappa le Philistin et le fit mourir. Alors les gens de David firent un serment en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour la guerre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Donc on voit aussi que le roi, bien celui qui dirige, vous voyez, c'est aussi une lampe. Parce que là il parle de la lampe d'Israël. Okay? Nous avons vu que la parole, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La révélation est claire, elle donne l'intelligence aux simples, mais aussi celui qui dirige, c'est aussi une lampe. Autrement dit, une lumière. Mais autrement dit aussi, on peut prendre aussi tous les enfants de Dieu, ce sont des lumières. Pourquoi? L'Écriture nous dit dans le livre de Matthieu. L'Écriture nous dit dans le livre de Matthieu. Alors, dans le livre de Matthieu, je suis dans Matthieu. Alors, Matthieu. Là où il dit une lumière sur une ville située sur les montagnes. Voilà. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 13. La Bible nous dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est-à-dire que quand il dit c'est vous, c'est-à-dire que nous tous qui avons cru, l'objectif pour lequel nous avons cru, c'est de devenir semblable à la lumière qui nous a éclairés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est de devenir identique. C'est qu'on ne puisse plus voir les ténèbres qui étaient en toi autrefois. C'est comme ça qu'on pourra dire de toi, tu parles comme eux. Ouais. Tu parles comme eux. Pourquoi? Parce que à force de rester dans cette lumière qui est le Christ, à force de demeurer dans cette parole, tu dois être transformé en la même image, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est ce que nous dit le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3. Ouais. Nous sommes transformés en la même image. Ouais. Cette parole a pour but de nous sanctifier, de nous rendre purs et parfaits. Autrement dit, de nous rendre identiques à la lumière. C'est ça le rôle, la raison pour laquelle tu as cru. Ce n'est plus pour que tu restes comme tu étais autrefois. Parce que si tu restes comme tu étais autrefois, tu perds ton temps. Mais tu dois te laisser façonner par la lumière, afin que le Seigneur te taille, te façonne et qu'il puisse te donner la forme qui lui plaît. Ouais. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes dans une communion avec le Seigneur. Ouais. Dans une communion. Le Seigneur vient habiter en toi, pas pour rien, pour effectuer un travail dans ta vie, par son esprit, par cette parole, afin que tu sois transformé, afin que tu sois changé comme le Seigneur. Que tu deviennes une même image, la même image que le Seigneur. Que tu sois parfait comme il est parfait. Parce que l'Écriture nous dit ça. Soyez donc parfaits comme lui il est parfait. Ouais. Soyez donc parfaits comme le Seigneur est parfait. Ouais. Tel il est lui, tel nous sommes nous étant dans ce monde. Comment est-ce que nous allons maintenant être comme lui? C'est en demeurant dans cette parole, en demeurant dans cette foi, dans la foi. C'est alors que tu verras que sans effort, oui, il y a l'effort, nous devons nous efforcer, la Bible dit efforcez-vous. Nous devons nous efforcer, mais tu verras que petit à petit, plus tu es en train de croître, plus tu es en train de grandir, plus cette parole aussi fait un travail dans ta vie. Voilà pourquoi il faut laisser l'action du Saint-Esprit se manifester en toi. Il ne faut pas résister à la parole, mais il faut laisser le Seigneur te transformer par son esprit. C'est très important. Parce que la Bible dit,
changer. Non, la Bible ne dit pas de ne pas changer. La Bible dit soyez transformés. La transformation, c'est-à-dire que je prends, par exemple, je sais pas moi, ce cahier, je sais pas, je le fais passer au mixeur ou, je sais pas, dans un truc qui peut brûler. C'est-à-dire, ça n'a plus la même forme. Ça a pris une autre forme. Ouais. Au point où quand tu vois, tu dis, je ne reconnais pas. C'est quoi ça? On te présente un truc, c'est peut-être comme de la bouillie. Voilà. On te dit, on met un peu d'eau, ça devient comme de la bouillie. Tu vas dire, ah, ça c'était du papier, ça. Oui, c'était du papier. Ah bon. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est ça la transformation. C'est-à-dire, il n'y a plus aucune, ça n'a plus du tout la même forme. C'est une transformation qui s'est opérée. Vous comprenez? Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est pas de changer un peu, de faire ce que toi tu veux. Non, c'est une transformation. C'est ça le rôle de la lumière. C'est ça que je vous dis que quand tu sors le soir et tu sors le jour, il n'y a plus rien à voir. Ouais. La nuit et le jour n'ont rien à voir. Ouais. Il n'y a rien à voir. C'est pourquoi la Bible nous dit, il nous dit quoi? Verset 14, Matthieu 5, 14, il dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous. Ouais. Donc ne te console pas en te disant, oui, non, mais tu vois, non, 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 non. C'est vous. La Bible nous dit, c'est vous. Toi et moi. Ouais. Ne te dis pas moi et pas lui. Non, nous tous. Ouais, nous sommes la lumière du monde. Okay. Nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire Christ est la véritable lumière. Mais quand il vient dans le monde, il vient pour éclairer tout temps. Et quand il vient habiter en toi, il te prend toi comme un échantillon, afin que tu sois maintenant une lumière pour les gens de ce monde. C'est pourquoi il est très important qu'au travers de nous, le monde voie Jésus. Nous devons être des reflets, un miroir, être transformés par le Seigneur et par son esprit. Parce que c'est nous. La Bible nous dit, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Donc c'est à cause de nous, si le nom de Dieu est glorifié aussi, c'est à cause de nous. Ouais. On doit voir Christ dans tous ses aspects dans nos caractères. C'est très important. Et c'est là où le bas blesse, ou bien là où il y a les difficultés chez chacun d'entre nous. C'est-à-dire que la lumière, par moment, est ténébreuse, par moment, elle est lumière, par moment, elle est ténébreuse. Non, il ne faut plus que nous clochions des deux côtés. Il faudrait que nous soyons entiers pour le Seigneur et tout ce qui est ténèbres, le mettre au dernier lieu. C'est-à-dire ne pas aller reprendre ce qui a été déjà livré à l'interdit. Vous voyez, parce que quand une chose est livrée à l'interdit, on ne peut plus toucher ces choses. Quand Dieu disait « vouez-moi cette ville à l'interdit », ça veut dire qu'elle devait être détruite, et les enfants, et les animaux, et tout le peuple. Ça, c'était bien sûr dans la loi, hein. C'est pas aujourd'hui. Hein. Vous voyez, c'est Dieu qui disait ces choses-là, c'est-à-dire tout devait être maintenant détruit. Et c'est ça que Dieu veut. C'est-à-dire que pourquoi? Pour que nous soyons une pâte nouvelle. Pourquoi? Pourquoi nous sommes des personnes nouvellement créées encore en Christ Jésus. Pourquoi? Pour que Dieu ait les regards sur nous. Parce que quand les regards du Seigneur sont sur toi, tu es dans la joie. Tu es dans la joie. C'est la joie. Même si tu n'as pas grand-chose, mais c'est la joie. Pourquoi? Juste parce que tu as le bonheur d'être dans le Seigneur. Juste parce que tu ressens la présence du Seigneur. Tu sais que le Seigneur est avec toi. Et c'est ça la véritable joie. Okay? Il dit quoi? C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ouais. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ça veut dire que toi et moi, qui sommes l'église, nous formons ce qu'on appelle le chandelier, parce que le chandelier, c'est l'église. Selon Apocalypse, chapitre 1, la Bible nous dit les 7 chandeliers sont 7 églises. Or, l'église, nous savons que ce n'est pas un endroit, un lieu, mais ce sont tous les individus qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Apocalypse chapitre 1, verset 20, il dit « Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Vous voyez? Donc les chandeliers, c'est toi et moi qui formons l'église.
Parce que l'Église, la Bible dit, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. C'est-à-dire que là où nous sommes, comme nous avons cru, nous sommes plusieurs. Ouais, nous sommes plusieurs. Quoique il y a une tête qui est le Christ, et nous sommes les membres du corps. La Bible dit, vous êtes le corps du Christ, chacun pour sa part. Donc chacun d'entre nous, nous sommes membres du corps, ouais, de l'Église, et la tête, c'est seulement Jésus. Mais nous avons pour objectif de briller au sein des ténèbres. Nous ne pouvons pas être comme les ténèbres, comme les gens qui vivent dans les ténèbres. Non, nous devons être différents, de par notre conduite, de par notre comportement, de par notre manière de parler, de par notre manière de nous habiller. Tout doit être différent. Souvenez-vous, le Seigneur dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. C'est-à-dire que pour hériter du salut, il faut impérativement qu'il n'y ait rien du diable en toi. Est-ce que vous comprenez? Il faut. Ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. C'est-à-dire que quand tu as mis ta main à la charrue, tu déclares appartenir à Jésus, examine-toi, est-ce qu'il y a encore des choses dans ta vie, dans ton comportement, dans ton attitude, qui peuvent déplaire au Christ? Parce que s'il y a des choses qui déplaisent au Christ, c'est sur ça que tu dois travailler. Okay? Ne cherche pas à avancer davantage. Non, reste là. Travaille d'abord sur les choses qui sont des lacunes encore dans ta vie. Okay? Et par après, tu chercheras à avancer avec le Seigneur. Mais règle déjà les choses que toi, tu peux trouver. Oh, ça, c'est un petit péché. Non, il n'y a pas de petit péché de corps. Oui, ça existe. Hein? Il y a des grands péchés, des petits péchés. Mais devant Dieu, le péché, ça reste quand même le péché. Donc, parce que Moïse avait dit, lorsqu'ils ont fait le faux d'or, il a dit quoi? Vous avez commis un grand péché. Donc, il y a aussi des grands péchés. Ouais. Mais néanmoins, devant Dieu, le péché reste le péché et nous devons nous confesser et délaisser. C'est très important. Ouais. Donc, tous les péchés n'ont pas la même conséquence, mais néanmoins, le péché a toujours une conséquence. Parce que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Ok? Donc, quand nous faisons le mal, la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Donc, il est important pour nous de vivre pleinement la vie de la sanctification. De ne pas nous complaire, ou bien de ne pas cautionner ou bien maquiller le péché. Non. Ouais. C'est-à-dire, le péché reste le péché. Nous sommes lumière, et si nous marchons dans le péché, nous marchons en réalité dans les ténèbres. Aussi. D'accord? Donc c'est très important de comprendre que tu es une lumière. Partout où tu es. Même si on n'est pas ici en train de prier. Même si tu es à l'école ou ailleurs, tu ne dois jamais oublier que tu es une lumière. Où que tu sois. Quoi que tu fasses, n'oublie pas. Même si nous n'avons pas les yeux sur toi, Dieu voit tout. Hein? Dieu voit tout. Dieu, il voit partout. Même partout, dans tout ce que tu fais, même ce que tu regardes, il faut veiller. Est-ce que ce que je regarde, c'est ténèbres ou c'est lumière? Parce que ces ténèbres-là, je vous dis toujours, les ténèbres, c'est quoi leur rôle? C'est de chasser la lumière qui est en toi. De même, la lumière, quand elle vient, elle chasse les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Les deux ont un même rôle, mais ne t'emmènent pas au même endroit. Les ténèbres t'emmènent dans le lieu de tourment. La lumière t'emmène dans le lieu de repos. Ouais. C'est pourquoi Dieu, dans Deutéronome chapitre 30, nous dit quoi? Choisissez. J'ai placé au-devant de toi le bien et le mal, la mort et la vie. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives et que tu sois heureux. Vous comprenez? Donc le bien et le mal. Autrement dit, la lumière et les ténèbres. La mort et la vie. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives et que tu sois heureux. C'est-à-dire que le bonheur ne se trouve que dans la vie, pas dans la mort. Ouais, pas dans la mort. Parce qu'il y en a qui sont morts une fois, mais il y en a qui vont mourir 2 fois. Quand je dis mort une fois, en réalité, un chrétien, même lorsqu'il meurt, il ne meurt pas, il va se reposer. Ouais.
Tu ne meurs pas parce que tu as déjà reçu la vie de ton vivant. Tu ne passes plus de la mort, mais tu es passé de la mort à la vie. Donc si même tu meurs aujourd'hui, c'est qu'une formalité. Ouais. Si tu meurs aujourd'hui, c'est simplement pour qu'on se retrouve dans le royaume. Si tu as marché en conformité avec les règles et les ordonnances que Dieu nous a prescrites étant dans ce corps. Parce que la Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. Mais il y en a d'autres qui mourront 2 fois. Parce que la Bible nous parle de la seconde mort. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Et ça, c'est pour qui? C'est pour ceux qui auront aimé les ténèbres, qui auront affectionné le fait de marcher dans une vie qui est contraire à celle de Dieu. Parce que les ténèbres ne vont pas loin. Être loin de Dieu, c'est être dans les ténèbres. Être loin de Dieu, c'est être dans les ténèbres. Je prends une écriture. Je continue dans Matthieu 5, veuillez m'excuser. Et je prendrai une écriture. Donc, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ça veut dire, le chandelier que nous formons, vous voyez, que nous formons, doit briller pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est-à-dire, quand tu es en dehors de la maison, tu n'as pas accès à cette lumière. Parce qu'elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison, pas en dehors de la maison. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, tout enfant de Dieu, c'est une lumière. C'est une lumière. Pourquoi? Pas à cause de lui-même, mais parce que la véritable lumière est venue habiter en lui. Ouais. Dès lors où cette véritable lumière vient habiter en toi, elle chasse les ténèbres et elle met maintenant les trésors dans ta vie. Parole de connaissance, prophétie, toutes ces choses-là sont des grâces que Dieu nous donne pour illuminer le corps, pour éclairer le corps. Celui, par exemple, qui a un rêve, ou bien qui a la prophétie, mais il nous éclaire. Vous voyez? Ah, j'ai vu telle chose, telle chose, telle chose. La chose aussi arrive telle que tu... Vous voyez? Tu nous éclaires. Oh, nous avons vu quoi? Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles, elle fait quoi? Elle éclaire. Elle donne l'intelligence au simple. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand on voit par exemple les filles vierges de Philippe qui prophétisaient, elles prophétisaient. Donc, elles prophétisaient dans la prophétie, il y a quoi? Il y a l'exhortation, il y a la prophétie pour exhorter, consoler, édifier. Donc, par ce moyen-là, nous sommes aussi éclairés. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas négliger ces aspects-là. Il ne faut pas négliger ces aspects-là. Tous ces aspects sont essentiels pour le bon fonctionnement du corps. Okay? Donc, toute personne qui est une lampe doit être dans le chandelier qui est l'Église. Okay? Parce que ta lumière, elle doit briller au milieu des saints. Verset 16, il dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ouais. Donc les œuvres bonnes, elles vont servir à quoi? À glorifier le Père qui est dans les cieux. Donc ton attitude, ton comportement parle beaucoup plus que les paroles. Tu peux annoncer cette parole du matin au soir, mais quand ton comportement est diamétralement opposé à ce que tu annonces, ça ne sert absolument à rien. Ouais. Ça ne sert absolument à rien. Parce que tu fais des choses qui sont contraires à ce que tu entends. C'est pourquoi il faudrait que j'écoute et que le comportement aussi soit identique à ce que j'écoute. Parce que, je dis comme je le répète, le comportement parle beaucoup plus, mais beaucoup plus que les paroles. Les paroles. Mais les actes que tu poses au quotidien vont beaucoup plus impacter les gens que tes paroles. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est très important. Et c'est ce qu'on a beaucoup perdu dans cette génération dans laquelle nous sommes. Les hommes sont devenus des beaux parleurs. Des parleurs. Ils peuvent parler 4 heures, 5 heures. Ils parlent, ils ne se fatiguent pas. Mais voient leurs œuvres ténébreuses sur ténébreuses. Ténébreuses sur ténébreuses. Ça n'a aucun sens. Hein? Ça n'a aucun sens. Okay? Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre cet aspect-là. Je vais prendre une dernière écriture, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors,
Je vais prendre une dernière écriture. Je suis dans le livre de... Bon, je vais prendre Jean. Je vais rester dans le livre de Jean, puisque j'étais dans... Je vais prendre Jean chapitre 1. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Alors, Jean 1:1. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire la vie qui était dans cette parole était la lumière des hommes. Ok? La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. C'est pourquoi il est difficile qu'on comprenne la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ouais. C'est très difficile parce que là, il est fait mention que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il faut impérativement que la lumière puisse quoi? Briller. Si la lumière ne brille pas, c'est-à-dire elle sera éteinte. Et si la lumière est éteinte, on est semblable au païen. Il n'y a pas de différence. Le païen est jury, toi tu es jury. Le païen vit comme il veut, toi aussi tu vis comme tu veux. Pourquoi? Parce que la lumière qui est dans toi ne brille pas. La lumière doit briller. Parce que la lumière qui brille doit faire en sorte que les ténèbres soient dérangées. Et ça, c'est là où on voit le positionnement. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu doit se positionner par rapport à ce qu'il croit. Parce que quand tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te fait la promesse qu'il te vomira. Tant que la lumière ne brille pas, tu ne déranges pas les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Tant que la lumière ne brille pas, parce que tu peux avoir une lampe, on a des lampes ici, mais comme il fait jour, c'est-à-dire on ne les allume pas. Mais lorsqu'il fera nuit, la logique, ce serait quoi? C'est de les allumer. Or, au jour d'aujourd'hui, la Bible nous dit que la nuit est avancée. Le jour approche. Or, c'est-à-dire que la nuit ici dont il est fait question, ce n'est pas la nuit de la nuit, mais c'est l'heure dans laquelle le temps dans lequel nous sommes. C'est-à-dire c'est le temps du soir. Nous sommes au temps du soir. C'est-à-dire que même dans la journée comme ça, là, je prends dans un aspect spirituel, ouais, même dans un aspect spirituel, donc même dans la journée comme ça, il faut que nos lampes soient allumées. Ouais. Il faut que nos lampes soient allumées. Pourquoi? Pour que nous ne tombions pas dans l'endurcissement de cœur. Pour que les ténèbres ne viennent pas nous surprendre. Les ténèbres dont il est fait question là, ce sont les œuvres mortes. Les œuvres qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus dit que la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Mais c'est bizarre aujourd'hui. Ouais. Arrêtons-nous là. C'est bizarre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est tout le contraire. Chrétien, entouré de tout ce qui est ténèbres, mais la lumière ne brille pas. Il faut que la lumière brille. Et ça passe par le positionnement. Se positionner par rapport à ce que je crois. Se positionner par rapport à ce que je confesse. C'est très important. C'est là que ta lumière va briller. Ouais. Quand ta lumière va briller, certainement, vous verrez que les ténèbres ne vont pas t'accueillir. À moins que cette personne soit destinée au salut. Parce que on voit aussi des personnes comme dans Actes 16:16, il dit, Dieu lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache aux paroles que Paul prêchait. Sans quoi, si ce n'est pas le cas, je vous assure, c'est soit chez nous il y a le conformisme, ou soit ma lumière ne brille pas. Il faut que la lumière puisse briller dans les temps du soir dans lequel nous sommes. Même quand il fait jour comme ça, dis-toi bien que nous sommes dans le temps du soir. Parce que la période que nous passons, quand on parle du temps du soir, c'est l'heure et le pouvoir des ténèbres qui est en train de régner sur la terre. Donc les œuvres mauvaises. Une femme peut
une femme peut te dire, oh ben tu sais, moi je suis parti avec Arnaud, hein, mais je connais aussi Bernard, hein, oui. Oh Bernard, c'est pas trop mal, mais Arnaud c'est un peu mieux. Oh mais un tel. Oh. C'est-à-dire les gens ne sont plus gênés. Pourquoi? C'est le temps du soir. Ouais. Les gens ne sont plus gênés de parler même de ce qui est impudique, normalement comme ça. Vous comprenez? Pourquoi? C'est le temps dans lequel nous sommes. Ouais. Homme avec homme, femme avec femme. C'est le temps dans lequel nous sommes. C'est pourquoi si nous n'avons pas la lumière, nous finirons par être comme eux, petit à petit, progressivement. La lumière, c'est-à-dire la lumière va s'éteindre, 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 au point où tu vas devenir comme eux. Et c'est ça que Dieu ne veut pas. C'est-à-dire Dieu veut garder une race sainte, juste. Et si tu es rejeté par la lumière, ne te plains pas. Au contraire, glorifie le Seigneur. Ouais. Si tu es glorifié par les ténèbres, si tu es rejeté par les ténèbres, glorifie le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est ça sa volonté. Il n'y a pas de mélange. Dieu ne veut pas le mélange. Dieu veut garder une race sainte, juste, pure, qui s'éloigne du mal. Où il n'y a pas le mélange. Non. Non, 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 non. Avec Dieu, il n'y a pas le mélange. Nous, comme ça, on peut prendre la nourriture, on fait les mélanges. Avec Dieu, il n'y a pas de mélange. Tu gardes la doctrine dans la pureté. Voilà pourquoi on parle de la saine doctrine. Une doctrine sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Pas de mélange. La lumière brille dans les ténèbres. Comme tu brilles dans les ténèbres. Briller dans les ténèbres, c'est quoi? C'est ne pas aller dans le même débordement de débauche que les autres. Ce n'est pas marcher comme tout le monde, mais c'est marcher comme Dieu veut. Et là, tu vas briller dans les ténèbres. Mais les ténèbres vont te dire, elle croit quoi? Elle croit quoi? Elle croit qu'elle est meilleure que nous. Elle croit quoi? Lui croit quoi? Oui, accepte de te charger de ta croix. Et le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. Ouais. Donc c'est ça, être lumière. C'est être rejeté. C'est être mal aimé. C'est être abandonné. Mais le Seigneur est avec toi. La meilleure des choses, garde le Seigneur. Garde la parole. Et les ténèbres ne viendront pas t'envelopper. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. On arrête pour aujourd'hui. On va prier au nom de Jésus-Christ.